août, je suis partie m'isoler dans une maison perchée sur la montagne, pour me déconnecter, et pour tourner un film sur les injonctions contradictoires. C'était pour moi un sujet important, car il touchait à tout. L'écologie, le féminisme, la politique. Nous étions sans cesse en contradiction. Le problème, c'est que je pensais plus au moment où les gens regarderaient le film, le commenteraient, le jugeraient, qu'à la réalisation du film en lui-même. Je me suis mise en tête que je devais tourner le meilleur film possible, le plus beau, celui qui faisait le plus sens. Le premier jour de tournage, j'ai voulu expliquer mon projet devant la caméra. Vas-y, ça fume. Alors, on est dans les Cévennes avec Monet, ma tante, pour nos vacances habituelles de mois d'août. Et comme il y a 2 ans, on décide de tourner un film autour du thème des injonctions contradictoires. Qu'est-ce qu'une injonction contradictoire ? Une injonction, c'est un ordre. Et du coup, avoir une injonction contradictoire, c'est avoir un ordre et son contraire. Et cette année, c'est moi qui suis en charge de réaliser le film. Enfin, le film, c'est un grand mot. Très vite, j'en suis venue à douter du film entier. Celui inexistant, fantôme, invisible, que j'essayais de réaliser. Je comprends pas ce qui se passe dans mon cerveau quand j'ai une caméra qui me filme. Attends, j'ai eu peur. J'en ai marre de moi, je me trouve tellement chiant. J'étais en fait moi-même le sujet numéro 1 de tout ce que je voulais montrer. Voilà. J'étais pleine d'injonctions. Donc là, le cadrage est bon ? Oui. Ok. Ça tourne là ? Ouais. Le micro est comment quand je parle ? Est-ce que les petits niveaux blancs, ils se mettent bien ? Le micro est bien quand je parle ? Ouais. Il est bien allumé, les voyants verts ? Ouais. Ça tourne là ? Et ça tourne. Ça c'était gênant, tu vois, par exemple. Non ? Non. Non, c'est droit. Et du coup, faut que j'arrête de dire du coup. Et en plus, j'étais pleine de contradictions. L'idée de ce film, c'est d'exprimer de manière non culpabilisante. Ok, je m'épile, mais je suis féministe. Ou en fait, le ok, mais je m'épile, mais en fait, c'est pas du tout féministe. Le fait de manger de la viande, de pas en manger, mais de manger du tofu. De s'épiler dans tous les cas, parce que c'est encore une fois, oui, le tofu c'est du soja, et le soja ça vient pas forcément de France. Appliquer un truc du patriarcat, mais les produits naturels, si on les achète et qu'ils sont pas bio ou en grande quantité, ils déforestent. Donc, ou en fait, je m'épile pas, mais ne pas s'épiler, du coup, c'est aussi répondre à une injonction. Et l'injonction, en soi, elle est pas féministe, parce que. Mais en même temps, les animaux sont nourris avec du soja qui vient du Brésil. Le féminisme prône la liberté. Donc mieux vaut manger du soja tout court que de manger un animal qu'à manger du soja. Donc au final, mieux vaut ne pas acheter de produits naturels qu'un produit naturel qui a déforesté. Je ne faisais que penser à ce que je ne devais pas être. Prétentieuse, orgueilleuse, chiante, prise de tête, maniaque du contrôle. Je me retrouvais à comprendre que j'essayais de plaire à tout le monde, sauf à moi. Je vais me retrouver avec des images, je vais pas quoi savoir en faire et genre comme d'habitude, je vais me trouver nulle et genre je vais pas avancer, tu vois. J'ai l'impression d'être figée dans l'inaction, quoi. Dans tout ce que je fais. Genre, il n'y a pas de. J'ai l'impression qu'il y a toujours une manière bien de faire et je la fais pas bien, tu vois. Et en même temps, je me dis, mais genre, qui a fixé la manière bien de faire ? D'où vient l'ordre ? Moi ? L'autre question, c'est pourquoi est-ce que tu as envie de leur amour ? Enfin, pourquoi est-ce que tu veux être aimé, quoi ? De tous. Arrête d'être trop sensible, personne te sent. Franchement, viens, fais-toi plaisir. Je suis très en colère. Arrête de penser. De toute façon, c'est trop tard. Pense à ton avenir. Ne hiérarchise pas les souffrances. T'es trop narcissique, tu consommes trop. On sauvera la planète. Motive-toi. Laisse la place à tout ce qu'il ferait. C'est juste des responsabilités d'une vie comme tu ne l'as jamais pris. Tu penses qu'il part. Tu le trouves tout dans ce présent. Il faut que tu parles rien. Arrête de penser. Tu écriras jamais. Tu l'as jamais pris. Il y a juste 3 personnes. J'ai une priorité. Tu l'as jamais pris. Tu vas y arriver, motive-toi. Laisse la place à ce qu'il ferait. Tu sais juste de pisser. Tu l'as jamais pris. Tu l'as jamais prise. Tu l'as jamais prise. Semble
tu plies légèrement les genoux. Tu retires, tu relances tes genoux comme ça et tu vas prendre l'énergie du ciel. Et tu redescends comme ça sur les côtés. Tu replies un petit peu tes genoux et tu vas jusqu'à tes cuisses. Et tu remontes jusqu'à devant ton visage. Je crois que je n'ai pas de solution à ce sentiment de confusion, à ces contradictions et ces ordres qui figent, angoissent et font naître la haine de soi et des autres. Encore, tu accompagnes en soufflant. Tu te baisses, tu te baisses. J'aime imager une injonction contradictoire de cette manière. Si quelqu'un tient une corde différente dans chaque main et que l'on tire ces cordes dans des directions opposées, la personne ne bougera pas. Elle sera juste tiraillée par ces forces contradictoires. Et je sais que c'est cliché, mais il suffit de lâcher les deux cordes pour se remettre à bouger. Voilà la seule solution que j'ai trouvée. Tu regardes le ciel, tu tires tes épaules, tu tires. Et je pense déjà à ce qu'on pourra en dire. Mais ça ne m'empêchera plus de faire. Ou de finir un film. Voilà. C'était l'harmonisation des trois trésors. Ça c'est de la sauge. Non, ça c'est de la verveine. T'as déjà tué un moustique pendant que tu méditais? Non. Moi oui, j'ai pas le temps, je médite. Moi je me suis sentie coupable. de la mécanique.